Salut à tous, dans cette vidéo nous allons essayer de discuter comme nous avons prévu de la notion de versionning. Donc par définition le versionning, un contrôleur de version c'est un programme qui permet aux développeurs de conserver euh, une historique, pardon, à ce niveau, une historique des modifications et des versions de tous les fichiers. D'accord? Donc, en quelque sorte, le versionning va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur votre projet. C'est-à-dire, quel fichier a été modifié, à quel moment ce fichier a été modifié et par qui. D'accord? Ce fichier a été modifié. Et puis, si vous avez des problèmes lors du développement, le système de gestion de version va vous permettre de revenir en arrière, d'accord, si vous voulez supprimer complètement la mise à jour qui a été effectuée et revenir sur une version fonctionnelle de votre code, d'accord. Donc, d'autre part, le système de gestion de version va essayer d'organiser la collaboration sur votre projet. Ça veut dire que si deux personnes travaillent par exemple sur un même projet, on pourra vraiment savoir ce que chaque personne effectue comme tâche au niveau du projet, quels sont les fichiers qu'il a eu à toucher et également pour permettre que chacune de ces personnes ait des mises à jour, le travail effectué par l'autre. D'accord. Donc, cette figure illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. Nous avons trois personnes qui travaillent sur le même projet. Dans un premier temps, ce projet sera hébergé sur un serveur. Dans notre cas, ce serveur sera GitHub. D'accord. Donc, c'est GitHub qui possédera la version originale ou bien la version principale de votre code. Lorsque ce développeur voudra travailler, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà faire une première copie, d'accord, de ce projet dans son GitHub, c'est-à-dire dans son compte GitHub. C'est ce qu'on appelle le fork. On va revenir sur ça plus tard. Lorsqu'il a fait le fork, il va maintenant créer un clone de ce projet ou bien une copie de ce projet dans son dépôt principal. Vous voyez un peu, dans son dépôt principal. À ce moment, il peut travailler sur la copie du code. Et lorsqu'il a vérifié que la fonctionnalité est fonctionnelle et marche parfaitement, il va faire une mise à jour au niveau du dépôt qu'il a cloné, du dépôt qu'il a créé, on va dire ainsi, dans son propre GitHub, dans son propre GitHub. Et maintenant, lorsqu'il pense que le travail qu'il avait fait à faire dessus est terminé, il peut maintenant envoyer, d'accord, à ce niveau, une version, d'accord, de son travail, la version de son travail, d'accord. Et en parallèle, il a la possibilité de récupérer, d'accord, une version, les versions récentes de code de ce projet qui est à ce niveau. Donc, je me répète, la première chose qu'il va faire, c'est faire un fork de ce projet. Ça veut dire qu'il y aura une copie qui sera créée dans son GitHub. Ensuite, il va faire un clone. Il va travailler sur le clone. Lorsqu'il finit, il fait une mise à jour à ce niveau et il va sur son GitHub pour maintenant envoyer la version au niveau du projet principal. D'accord. Lorsqu'il y a une mise à jour de ce projet, les autres ont la possibilité, n'est-ce pas, de récupérer les mises à jour. Vous voyez, de récupérer les mises à jour. Et ils ont aussi la possibilité d'envoyer les modifications qu'ils ont faites, d'accord, pour que lui aussi, il puisse récupérer la mise à jour, les modifications effectuées par les autres. Vous voyez que trois personnes peuvent ainsi travailler sur le même projet sans que le code ne soit endommagé, d'accord. Tout le monde a une version récente du projet, tout le monde a une version sur laquelle il travaille et tout le monde a la possibilité d'envoyer directement les modifications qu'ils effectuent. On n'a pas besoin à ce niveau de se partager une clé USB ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, en résumé, GitHub va vous permettre, les systèmes de gestion de version vont vous permettre de travailler à plusieurs sans risque de suppression des fichiers, n'est-ce pas,
sans risque de suppression de fichiers. Donc, tout le monde pourra travailler sur le projet aisément. Et s'il y a un problème, le système de gestion vous permet de revenir en arrière, retrouver une version fonctionnelle de votre code et ça va également vous permettre de suivre les évolutions de votre code étape par étape, d'accord, pour savoir exactement les différentes modifications qui ont été effectuées sur chacun des fichiers. Vous voyez. Donc, c'est très important d'intégrer l'utilisation des outils de gestion de version lorsque vous travaillez dans votre projet, que ce soit un projet personnel ou un projet en équipe. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai de répondre le plus rapidement possible.